continuer le portrait de la région en ce qui a trait à l'achat local, nous vous proposons un entretien avec Caroline Tardif de la fromagerie Ruban Bleu, ainsi que Claude Hainaut, maire de Beauharnois. C'est tellement vaste, l'achat local. On a donné des conférences dans les écoles sur l'achat local, puis il n'y a pas une personne qui a la même définition d'achat local. Je ne suis pas sûre que j'ai une définition extrêmement précise non plus, là, mais pour moi, tout ce qui a un plus grand impact dans notre région ou dans nos régions du Québec versus un impact, notre dollar qui s'en va ailleurs, pour moi, ça commence déjà à parler d'un peu d'achat local, là, déjà là. Fait que moi, je le vois vraiment dans une globalité de si on veut développer nos régions, si on veut bien en vivre, si on veut avoir une meilleure qualité de vie. Tout ça englobe, rentre dans l'achat local. Mais c'est sûr que acheter après ça une télévision dans un magasin local versus une grande chaîne, pour moi, c'est déjà un effort qui se rapproche de l'achat local, mais c'est pas dans ma définition d'achat local. Donc, c'est certain que j'ai une envie d'encourager tout ce qui est... Puis mes employés peuvent le dire. Je veux pas nommer de nom, mais c'est sûr que je vais faire des gros efforts pour acheter dans des petites entreprises d'ici. De un, je me dis qu'ils font peut-être vivre des gens, des emplois étudiants. Ils font peut-être, eux-mêmes ont peut-être un meilleur salaire que s'ils étaient dans des grosses entreprises aussi. Puis après ça, ils vont peut-être eux-mêmes faire un effort de m'écouter un peu plus selon mes besoins parce que je suis un client, j'imagine, plus important que si je vais dans une grande chaîne aussi. Fait qu'il y a ce côté-là aussi relationnel qui est très important. Puis au-delà de ça, dans le produit alimentaire, pour moi, bien, il y a vraiment une identité qui est derrière un produit. Quand on mange une carotte, si on sait qu'elle a été fabriquée, bien, qu'elle a été cultivée par Martin, exemple, je pense que moi ou mes enfants vont avoir une meilleure appréciation du produit. Donc, c'est pareil pour nos fromages. Puis c'est pour ça qu'on fait un grand effort de vendre en direct. C'est parce qu'on veut que les gens, le soir, quand ils ont mangé notre fromage, ils parlent de Caroline, de Jean-François, de l'équipe qui est en arrière du produit, plutôt que juste manger un simple produit de l'épicerie. Donc, il y a cette relation-là qui est hyper importante, qui prend une autre dimension dans l'achat local. Et selon certaines études, même, on dit qu'on apprécie plus un produit quand on connaît sa provenance et qui le produit. Donc, moi, j'abonde dans ce sens. Bon, on a fait, il y a 2 ans maintenant, on a revu la politique d'achat de la Ville de Beauharnois. On s'est posé cette question-là parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Là, on peut-tu prioriser les gens de Beauharnois? Bon. Légalement, tu ne peux pas aller en soumission et dire « je ne prendrai pas le plus bas soumissionnaire ». Comment on joue dans ça et en favorisant l'activité de Beauharnois? De 2 façons. Premièrement, on a des comptes ouverts avec des entreprises locales pour des fournitures. En fait, ce que je peux dire, c'est que tout ce qui est en bas de 1000 $ d'achat, jusqu'à 5 % on va favoriser l'entrepreneur local. Et on a des comptes ouverts avec les quincailleries. Il y a 2 quincailleries dans Beauharnois, 3 maintenant, avec la grosse nouvelle, mais on a des comptes ouverts avec eux autres et c'est sûr que c'est dans des entreprises de Beauharnois qu'on fait ça parce que les employés passent directement chercher le matériel. Bon, ça, c'est une première façon de favoriser. La deuxième, on a rencontré des commerçants, puis on leur dit aussi, venez vous inscrire comme fournisseur à Beauharnois parce que ce qu'on peut faire, sans donner une priorité, on va s'assurer que les entreprises de Beauharnois sont invitées à soumissionner quand on voit des prix. Maintenant, il faut comprendre que quand tu arrives avec des gros contrats, je peux prendre l'exemple du parc industriel, tu arrives avec 30 millions de parcs industriels, c'est bien évident qu'on tombe dans une ligue différente. On parle d'appel d'offres publics, on n'a pas d'autre choix que d'aller au plus bas soumissionnaire. Et des gens qui sont capables de faire 15 millions de contrats d'excavation en espace de temps de temps, il n'y en a pas 1 million de ça. Donc, ça devient plus difficile. Par contre, l'autre facette importante, c'est les entreprises et des investissements majeurs qui se font dans Beauharnois, comment on peut établir un contact entre ces gens-là et les entrepreneurs locaux de Beauharnois? Tu sais, là, on vient de signer hier un contrat énorme avec Gotham. On parle de 5 millions de pieds carrés de terrain, une bâtisse d'1,5 million qui va coûter pas loin de 200 millions d'investissements. Je ne m'attends pas qu'un entrepreneur de Beauharnois sorte avec le prix pour l'ensemble du contrat. Par contre, il y a probablement énormément de sous-contrats qui vont découler de ça, qui, là, peuvent intéresser une entreprise soit en excavation, soit en électricité, en plomberie, en climatisation. Donc, notre rôle pour essayer de favoriser l'achat local, c'est d'établir le contact entre l'entreprise et les fournisseurs. Donc là, on travaille avec le CLD dès qu'on va être en mesure de parler des plans puis des constructions, de faire une rencontre et inviter tous les fournisseurs de Beauharnois qui viennent rencontrer ces entreprises-là pour essayer d'établir un contact. Après,
c'est à eux autres de jouer à la game. Il faut aussi comprendre qu'à Beauharnois, dans les 20 dernières années, on a eu beaucoup de pertes d'emplois. D'abord en industrie, tu sais, Alcan, Domtar, Chromasco, Elkem, ils ont tous fermé un peu derrière l'autre. On parle de pas loin de 1500 emplois directs en industrie. Ça veut dire probablement un autre 1500 à 2000 emplois indirects de perdus. Ces entreprises-là, ils engageaient des plombiers, des électriciens, des menuisiers, des toutes sortes d'affaires. Ces business-là ont aussi périclité et nécessairement, ça allait amener du départ là, une stagnation de la population, un vieillissement. Les jeunes sont partis. Donc, si tu fais le tour du centre-ville, là, tu t'achèteras pas un équipement de sport à Beauharnois actuellement, tu t'achèteras pas de linge, de vêtements pour l'homme, tu t'achèteras pas de chaussures. Moi, je me souviens qu'il y avait 2 ou 3 magasins de chaussures à Beauharnois, là, il n'y en a plus. Donc, on a eu une grande fermeture. Plutôt que de sauver les commerces à Beauharnois, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ramener l'activité commerciale. Donc là, on vient de mettre une brochure, on a engagé un inspecteur municipal dont le mandat essentiel, c'est d'accompagner les entreprises qui veulent s'installer, soit en industrie, soit en commerce. Donc, il connaît bien la réglementation et il est là à leur service. On offre des salles, on offre des supports en communication, on cherche à créer et attirer des investissements dans Beauharnois. Donc, on va beaucoup investir. On a une situation financière privilégiée à Beauharnois actuellement à cause du parc industriel et des ventes de terrain. Et ça fait déjà une trentaine de millions qu'on investit depuis 3 ans dans nos infrastructures. On va continuer à ce rythme-là. Au printemps prochain, on commence les travaux dans le centre-ville. Là, on va vraiment s'attaquer à rénover le centre-ville. On a patienté parce qu'on attendait les subventions du gouvernement. Bon, les programmes ne sont pas encore officiellement ouverts, mais là, on vient d'annoncer 3,5 milliards de surplus l'année prochaine. L'année prochaine, c'est une année d'élection, donc soyons pas surpris si les subventions tombent. Mais nous, on se prépare pour le printemps. De toute façon, la rue Élis, Place du Marché, la Marina, le bord de l'eau, là, on va vraiment donner une autre figure au centre-ville. Et c'est avec ça, c'est ça le meilleur atout qu'on a pour l'achat local. C'est de développer des investissements locaux et là, nécessairement, les entreprises de Beauharnois vont se trouver à en profiter. Ça va être les premiers à en profiter. Tu sais, on a eu 350 logements dans les 2-3 dernières années de construits. Bien, ça a amené du monde à s'acheter toutes sortes d'affaires. Donc, si on encourage l'activité économique, on va encourager le commerce local. Nous, c'est là-dessus qu'on mise. Bien, ça va dépendre pour quelle cause, je pense, que tu le fais. Si tu le fais d'une cause environnementale, je pense que tu vas tout d'abord vraiment délimiter ton périmètre sur lequel tu peux acheter. Parce qu'on s'entend que si tu achètes un produit des Îles-de-la-Madeleine, il vient quand même de plus loin que s'il vient du Vermont. Donc, c'est certain que ça va être plus un périmètre de kilométrage. Si après ça, c'est parce qu'on croit en développement de notre pays, de nos ressources, de nos gens, du respect aussi de nos normes environnementales, de plein d'autres sphères qui peuvent englober l'achat local, bien là, à ce moment-là, je pense qu'on peut voir différemment. Parce que même nous, ici à la boutique, on vend un quinoa qui est fabriqué en Saskatchewan. On s'est questionné au départ parce que notre boutique est, je vous dirais, à 98 % d'achat local. Puis là, on avait ça. Mais on s'est dit, bien, les gens, d'emblée, quand ils consomment du quinoa, ils vont aller le chercher en Bolivie, ils vont aller le chercher en Amérique du Sud, principalement. Bien là, on les rapproche avec un quinoa qui est fait, en tout cas selon moi, plus proche, avec nos normes environnementales aussi, certifiées biologiques. Donc, nous, ça nous convenait d'avoir ce quinoa-là ici. Mais c'est tout le temps des choix d'équipe et des réflexions, parce que, comme je vous dis, c'est jamais arrêté là-dessus. Puis c'est ça, je pense que même les gouvernements ne sont pas encore certains, parce que quand on lit d'une politique à l'autre, c'est vraiment différent. Je pense que ça s'appelle du gros bon sens, puis avec les clients, on en discute aussi, puis on va tout le temps vers ce que les clients aussi sont prêts d'accepter dans tout ça aussi. L'achat local, quand on parle de vêtements, exemple, moi, c'est un défi ici. Dernièrement, j'ai voulu trouver des draps faits au Québec, ce que j'ai trouvé, mais ça a été très difficile. Donc, oui, quand on parle électronique, oui, quand on parle même dans l'agroalimentaire, les vins, c'est pas encore accessible, mais là, c'est l'œuf ou la poule aussi. Les clients en ont moins accessible dans les SAQ, dans d'autres boutiques. Ils en demandent moins, puis parce qu'ils en demandent moins, on met moins d'offres. Donc, c'est difficile de savoir c'est la faute ou c'est grâce à qui qu'un marché se développe ou se développe pas. Dans l'électronique, c'est comme ça, mais moi, je trouve que ce que je dis aux gens, c'est ce qu'on est possible. Ce qui est possible de trouver ici, pourquoi aller le chercher ailleurs? Donc, c'est sûr, les fraises, c'est la même chose pour les pommes, c'est la même chose pour beaucoup de choses qui devraient avoir un emphase. Puis après, bien, c'est sûr qu'il faut lâcher prise. Là, si les télévisions, les autos sont faites ailleurs, bien, c'est certain qu'il faut faire l'effort.
pour moi, pour faire l'effort de l'acheter chez un petit détaillant plutôt qu'un gros. Pour faire l'effort si on prend une voiture, c'est la même chose, on essaie de faire des efforts sur ce qui est fait le plus proche. Donc, moi, ça va jusque-là. Ça va même dans la musique, même dans la culture, même dans les bijoux, dans un peu tout ce qu'on peut trouver. Je vais toujours essayer de mettre un effort là-dessus. Puis c'est une sensibilisation perpétuelle dans les employés aussi, de leur dire, écoutez, faites attention. Même quand eux font des achats pour la fromagerie, ils le savent très bien. Caroline, elle ne veut pas aller là. Il y en a un à Merci, on va l'encourager. Il y en a un proche, on va l'encourager aussi. Puis c'est ça. Pour moi, ça va jusque-là. Si j'aurais mon milieu plus attrayant, je vais attirer des gens d'affaires, mais je vais d'abord attirer des résidents. C'est eux autres qui dépensent et c'est eux autres qui font vivre les entreprises. Tu sais, le choix qu'on a fait à Beauharnois, ça a été, quand on a lancé Beauharnois 2020, ça a été de miser pour notre développement économique sur le plaque industriel. Essentiellement, ce qu'on s'est dit, si on veut ramener du monde, il faut commencer par lui trouver un job. Fait que là, on a créé des jobs en industrie et en commercial avec le gros centre d'achat puis le développement industriel. Ça a déjà commencé à générer, tu sais, quand je te parlais de 350 unités de logement, c'est énorme, 350 unités de logement à Beauharnois, là. Donc ça l'a amené du monde. Là, on est passé de 12 000 à peut-être 13 500, 14 000, et bientôt, là, c'est une chaîne qui va partir, là. Donc ça amène de l'activité économique, donc ça encourage l'achat local. C'est sûr qu'on a des campagnes à faire. Les commerçants doivent aussi se prendre en main puis faire leur propre promotion. Mais plus on va investir, nous, dans la mise en état de nos infrastructures, tu sais, la bibliothèque, l'aréna, là, on vient de signer une entente avec Châteauguay, un énorme projet de près de 50 millions d'un centre multisport avec un centre aquatique extérieur, une base de plein air. Tout ça va apporter de l'activité, ça va attirer du monde à venir s'installer chez nous. Donc, ça va amener de la viande au commerce qui opère. Là, ça va lui amener de la clientèle. C'est beaucoup là-dessus qu'on mise. Il n'y a pas une négociation dans le parc industriel où les gens ne nous demandent pas de crédit de taxe. Et la réponse est toujours la même. À Beauharnois, il n'y a pas de crédit de taxe qui est accordé. Tu viens, tout l'argent qui est généré par les ventes de terrain, elle est réinvestie immédiatement en infrastructure. Ce qu'on a compris chez nous, c'est que si je veux qu'en 2020, je sois rendu là, c'est aujourd'hui, en 2015, qu'il fallait que je commence à faire. Donc, on a engagé du monde dans nos services. Ça fait une vingtaine d'employés qu'on engage à Beauharnois. On a des services dotés pour répondre à la demande de 2020. Là. Mais les permis de construction pour être en opération en 2020, c'est avant que ça se fait. Là. C'est aujourd'hui que ça se passe. Donc, on a fait ça. On a investi dans nos infrastructures. On met 12 millions dans l'épuration parce que c'est beau attirer des beaux projets et des grosses affaires. Ça prend des tuyaux d'égout. C'est pas winner comme politique, mais le tuyau d'égout dans la terre, il faut qu'il soit là quand l'entreprise va arriver. Là. Fait que ça, on a beaucoup investi là-dedans. On a renippé nos bâtisses, nos rues. Là, c'est les trottoirs qui s'en viennent, c'est les équipements sportifs. On a commencé avec les parcs et on va continuer dans cette ligne-là. Là. Donc, c'est avec ça qu'on pense on va attirer suffisamment de monde pour générer beaucoup plus d'activités commerciales. Une entreprise, elle peut faire ces efforts-là. Si moi, avec un budget de presque rien ici, je suis capable d'accepter de dépenser $1 de plus parce que ça va rester dans ma communauté, je pense que les grandes entreprises, je pense que les municipalités peuvent le faire. Puis malheureusement, quand on lit les politiques depuis 1980 d'achat local dans les gouvernements, surtout, moi, j'examine plus le gouvernement québécois, dans les établissements publics, on est passé de 80 à 2 dans nos achats locaux en 30 ans. Donc, la nourriture, il y a pas ils veulent avoir une politique, mais elle n'est pas encore faite. Dans le matériel, les matériaux en général, là, c'est pas encore fait. Puis, moi, je trouve ça inacceptable que dans un hôpital, que dans une école, on est en train de leur inculquer plein de valeurs, mais qu'on oublie, selon moi, une des valeurs principales, c'est comment se nourrir, comment se vêtir, puis comment encourager notre communauté. On n'est pas en train de leur montrer ces choses-là. On est focusé sur des choses qui, selon moi, des fois, ont très peu d'importance sur leur vie à long terme, mais pour les faire réfléchir en tant que citoyens, leur empreinte écologique, mais tout
toute leur implication dans le rayonnement social, on le valorise pas, puis même on leur en parle pas. Donc, si c'est pas important à l'école de manger une carotte qui vient d'un producteur local, bien, dans leur maison, ça va être très difficile aussi de l'impliquer parce que le parent, on s'entend, c'est à nous aussi en tant qu'enfants de changer les mentalités de nos parents. Je l'ai faite, je pense que mes parents l'ont fait pour leurs parents, mais c'est sûr que l'enfant, il faut qu'il soit sensibilisé là aussi pour venir changer dans la maisonnée. Après, il y a une partie du parent de faire la réflexion, mais à l'école, il faut que ça bouge de ce côté-là. Puis je le vois que ça va prendre encore beaucoup de temps avant d'y arriver, puis avant de voir une politique d'achat local, ne serait-ce que événementielle. On pourrait faire une activité par mois dans les écoles où c'est 100% local, la nourriture. Mais quand on parle de ça, on dirait que c'est une montagne. C'est plus facile de dire sans chocolat, sans chips, que vraiment on s'investit dans une réflexion sociale. Globalement, je vous dirais qu'on avait des fuites commerciales énormes à Beauharnois. Une fuite commerciale, c'est du monde de Beauharnois qui vont à l'extérieur pour acheter. Tu sais, je vais prendre l'exemple du IGA qui s'est déménagé vers l'autoroute. Le IGA de Beauharnois, avant son déménagement, était plus petit que le IGA de Sainte-Martine. OK? Sainte-Martine est une population de 5 000, Beauharnois est une population de 12 500, avec un marché d'alimentation plus petit que celui de Sainte-Martine. Comment on peut expliquer ça? Tout simplement parce que le monde de Beauharnois allait acheter à Châteauguay, à Sainte-Martine ou à Valleyfield parce qu'ils ne trouvaient pas à Beauharnois. L'autoroute, ce qu'elle a fait, le développement commercial sur le bord de l'autoroute, ça a d'abord été un bouchon sur les fuites commerciales. Le monde, maintenant, s'arrête à côté avec le IGA, avec le Jean Coutu, avec Canac. Ils arrêtent là et ça répond à leurs besoins. Donc, c'est plus nécessaire pour eux autres de se rendre à Châteauguay. Et si tu ne vas pas à Châteauguay pour magasiner, tu ne vas peut-être pas aller chez Canadian Tire ou chez l'autre à côté. Tu vas le prendre là où le plus proche de toi. L'arrivée d'une entreprise comme Canac, c'est sûr que ça a eu un effet sur la quincaillerie, les ventes de quincaillerie à Beauharnois. Mais lui s'est ajusté en conséquence de ça, mais ça a beaucoup eu d'effet sur arrêter à Beauharnois des gens qui, de toute façon, n'auraient pas acheté à Beauharnois. Quand tu t'en allais chez Canadian Tire, tu ne l'achetais pas chez Quincaillerie Pouliot, ton râteau, tu allais le chercher chez Canadian Tire à Valleyfield ou à Châteauguay, ou tu allais chez Rona ou chez BMR, ce qu'on n'avait pas chez nous. Maintenant, on a un Canac. Donc, contrairement à avant, il y a plein de monde qui arrête maintenant chez Canac au lieu d'aller ailleurs. Et il y a même du monde d'ailleurs qui viennent chez Canac parce qu'on est tout seul à en avoir un. Donc là, tu as généré plus d'affaires. Donc, je dis souvent, le développement commercial sur le bord de l'autoroute, ça a été un bouchon sur le fuite commercial. Donc, on contrôle davantage notre activité commerciale. À nous, maintenant, le genre d'affaires, de se retrousser les manches puis de faire en sorte d'offrir quelque chose d'intéressant et d'augmenter l'offre commerciale. C'est ça qu'on doit faire. En tant que propriétaire d'une petite entreprise, je serais vraiment menteuse de dire qu'il n'y a pas un courant. Il y a un vrai courant qui est là. Moi, en disant la différence, on n'a plus besoin de convaincre les gens. Déjà, les gens sont beaucoup plus convaincus qu'avant, qu'il y a une partie de notre énergie qui peut être placée ailleurs que juste faire de la brisure de paradigme, là. Donc, on le sent, là, les gens sont plus là. Puis en 10 ans, juste au niveau du fromage, si je peux parler de mon produit à moi, là, le fromage de chèvre, il y a 10 ans, là, je pense que je l'ai dit souvent, là, mais une personne sur 2 crachait pratiquement notre produit par terre en disant c'est pas mangeable, que c'est ça. Et là, 10 ans plus tard, ben c'est une personne sur 200 peut-être qui fait ça. Donc, les gens sont plus ouverts à goûter, plus ouverts à découvrir les produits d'ici. Il y a un intérêt gustatif, puis il y a un intérêt social en arrière, c'est certain. Puis j'essaie de développer les deux en amont, mais oui, il y a les deux intérêts. Puis après ça, c'est sûr que moi, en étant dans ma boutique ici, j'attire une clientèle qui se déplace. Donc, il y a déjà une volonté. C'est sûr que si je m'en allais au centre-ville puis j'accrochais une personne sur 2, j'aurais peut-être un autre discours. Mais la personne qui fait l'effort, en tout cas, de se déplacer ici, c'est certain, elle a le désir de mettre son argent dans une entreprise locale. Ça, c'est indéniable. Quand on leur demande pourquoi, bien, ça fait partie de leur raison pourquoi ils viennent au Ruban Bleu. C'est parce qu'ils nous connaissent, parce qu'ils se font reconnaître, parce qu'on les connaît, justement, parce qu'on est capable de reconnaître ou de trouver, en tout cas, ce qu'ils ont envie puis de leur goût, puis parce qu'ils ont envie, c'est ça, d'achat local. Fait que oui, la tendance, elle est là, puis je pense que
c'est pas arrêtable. Là, c'est une roue. Puis quand j'ai entendu l'année passée mon distributeur dire qu'il y a certaines boutiques à Montréal qui n'ont pas réussi à vendre leur fromage français parce que les clients voulaient juste des fromages québécois, ben moi, je fête. J'ouvre une bouteille de vin parce que je me dis, wow, là, ça y est, là, c'est pas juste moi, c'est pas juste nous dans notre petit cochon, là, on n'est pas tout seul à penser quelque chose. Il y a un mouvement qui s'enchaîne là. Puis qui va éduquer ces boutiques-là à dire, oui, il y a des super bonnes choses en France, effectivement, il y a des goûts qu'on ne peut pas retrouver au Québec, mais on a envie de manger autrement puis de réfléchir dans notre consommation. Absolument. C'est sûr que depuis le début, on pense beaucoup à sauver le centre-ville, à réinvestir dans le centre-ville. Là, on va le faire au printemps pour les raisons que j'ai expliquées tantôt. Le centre-ville, il doit aussi se trouver une autre vocation. Tu sais, là, faut pas se leurrer, le IGA, il est rendu en haut. Le marché d'alimentation et les grandes surfaces, c'est pas fait pour le centre-ville, c'est fait pour en haut. Donc, il faut comprendre que dans le centre-ville, il faut qu'on s'enligne vers la restauration. Et là, toute la facette autour de la marina. J'ai dit tantôt le centre-ville, mais le centre-ville et marina, ça va ensemble. Et là, il faut qu'on ait une activité commerciale qui va tourner autour du bord de l'eau. Le bord de l'eau à Beauharnois, c'est magnifique. Il faut le rendre disponible. Là, on va commencer les travaux. La démolition devrait commencer cet automne sur la rue Saint-Laurent. Les travaux de réfection, on va lancer les affaires pour la marina. Il faut se trouver des restaurants qui vont venir s'installer, davantage de boutiques, davantage tourner autour de ce que tu trouves dans un... Va dans le Vieux-Belleuil, va dans le Vieux-Terrebonne. C'est ce type d'activité-là qu'il faut générer ici. Le Vieux-Belleuil ne vit pas avec un IGA puis un BMR. Il vit avec des restaurants, des petites boutiques de linge. Et ça, il faut ramener ça dans le centre-ville. Pour ça, il faut que ça soit attrayant et intéressant. Bien, je pense que c'est un super privilège qu'on a, c'est de faire découvrir les producteurs locaux, tu sais, puis on essaie d'avoir les histoires aussi en arrière des personnes, puis de le vendre super bien. Quand on vend même les autres fromages, on connaît presque toutes les autres fromageries, leur historique, puis on en parle aux clients aussi. Les gens qui ont eu beaucoup de difficultés en 2008, je pense, pendant la crise de la listeria, bien, on en parle aussi, c'est des fromagers qui en ont souffert, on veut qu'ils continuent à vivre, puis on veut que les gens, quand ils mangent, comme j'ai dit tantôt, l'identité, mais l'historique aussi, l'histoire par rapport à ces gens-là, ça leur donne un petit kick de plus là, pour acheter ces produits-là qui se démarquent d'un produit qui n'a pas d'historique en épicerie normalement. Donc ouais, pour nous, c'est un privilège là, de pouvoir communiquer ça aux clients, puis leur faire découvrir des choses d'ici, puis c'est ça, de mettre en avant des compagnies, des entreprises que les gens ne connaissaient pas d'emblée parce qu'ils n'ont pas pignon sur rue ou qui sont en démarrage, puis qui n'ont pas toutes les ressources aussi pour bien s'établir au Québec, là. La ville de Beauharnois est étendue et il n'y avait pas de facilité pour circuler localement. Tout était basé sur l'auto. Le pari qu'on a fait, c'est de créer un réseau de transport local. Quand on a fait ça, on s'est basé sur ce qui existe à Châteauguay, par exemple, toute proportion gardée. On visait autour de 20 000 passages par année dans l'autobus. Là, on devrait finir l'année avec autour de 36 000, 38 000, pas loin de 40 000 passages. Donc, on est presque au double de ce qu'on escomptait. C'est de plus en plus, et ça va être de plus en plus utilisé. Évidemment, les gens l'utilisent pour aller faire leurs emplettes, pour aller à leurs activités. Là, c'est à développer beaucoup avec les gens d'âge d'or. Tu sais, je pense que ça va faire en sorte que les citoyens de Beauharnois vont pouvoir vivre avec une seule auto au lieu d'en avoir deux, parce que si tu veux aller à la bibliothèque ou au centre communautaire, tous les autobus passent par là, tu as juste à débarquer, passe une heure là, tu reprends l'autobus, tu retournes chez vous. Donc, c'est soit pour ça, ou pour venir faire tes emplettes, il y a des arrêts directement au centre d'achat, il y en a à l'Aréna, il y en a dans les écoles. Les jeunes l'utilisent beaucoup depuis le début de l'année. Moi, je crois beaucoup qu'il faut miser là-dessus. Tu sais, quand je regarde le centre-ville, puis je reviens là, le centre-ville de Beauharnois, on ne peut pas créer des parkings comme on a près de l'autoroute. Tu ne pourras pas avoir un parking de 300 places. On en a un municipal. En dehors de ça, là, on a de la misère à atteindre un espace et demi de stationnement. Donc, ce qu'on espère, c'est venir que les citoyens, au lieu d'avoir 2 autos chaque, qu'ils puissent en avoir rien qu'un. Donc, pour ça, il faut que tu offres un service, que tu puisses te déplacer localement. Là. Donc, ça, on mise beaucoup là-dessus. Il y a beaucoup de réflexions à faire comparativement en Europe, où ce qu'on voit des politiques déjà à Paris, ça a été en train d'être fait.
Puis dans d'autres pays aussi, là, il y a se sont dotés certaines villes, donc, dont Paris, que tous les établissements scolaires devaient avoir pour, si je ne me trompe pas, 2017 ou 2018, je pense 80 d'achat local. Sauf que quand on parle de Paris, on parle de l'Île-de-France, bien, des producteurs, des produits, il y en a encore beaucoup plus. Ils sont 10 fois plus de population que nous ici. C'est sûr qu'il va y avoir des choses qu'on va regarder qui se fait ailleurs qui ne seront pas applicables nécessairement ici. Mais on a une belle agriculture, on a des beaux créateurs, que ce soit dans les meubles, que ce soit dans les vêtements, il y en a plein. Il faut trouver des moyens de les mettre en valeur. Puis il faut aussi faire comprendre aux gens, peut-être qu'il falloir donner des budgets types aux gens, voir qu'est-ce qui est possible de faire, parce qu'on a des dépenses superflues en tant que citoyen. Puis peut-être que si on le mettait dans notre économie locale, ça ferait rayonner tout le monde. On parle du salaire minimum à 15 $, mais si tout le monde achetait local, il n'y en aurait plus de ces problèmes-là parce qu'il y aurait une justice sociale qui se ferait naturellement. Notre dollar, il resterait ici à 95 %. Ça ferait toute une différence. Il faut comprendre que si moi, je vis bien, là, je vais chez la coiffeuse ici aussi, je mets de l'essence aussi ici, je vais dormir dans des hôtels. Il y a une dépense qui va se faire naturellement aussi, qui va encourager tous les gens. Moi, j'ai toujours dit, j'ai pas besoin de subvention du gouvernement si chaque citoyen de Mercier achetait du fromage ici. Avec 10 000 personnes, moi, je pourrais en vivre largement. Donc, ça veut dire qu'il y aurait des fromageries peut-être dans toutes les municipalités qui ont 10 ou 14 000 de population. On aurait plus de boulangeries, plus de poissonneries. Donc, on pourrait arriver à en vivre avec des salaires décents, tout le monde. Mais c'est qu'on est encore dans notre idée que le Costco, le moins cher, s'en aller là, c'est vraiment un paradigme de réflexion qui est pas décortiqué par le gouvernement, il n'est pas décortiqué nulle part. On en voit un petit peu dans les journaux, mais il n'y a pas d'effort qui est fait pour faire comprendre aux gens qu'un $1 investi au Costco, là je le nomme, mais un $1 dans une grande chaîne comme ça versus une petite entreprise, c'est pas la même roue, la pointe de tarte n'est pas divisée de la même façon. Ça a un gros impact sur nous, c'est certain.